Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur France 3. Nous sommes en direct de Lourdes et dans quelques instants, ici même, derrière moi, sur l'esplanade du Rosaire, qui se trouve à quelques mètres de la célèbre grotte de Massabielle, eh bien, va se dérouler un événement tout à fait exceptionnel. Ce moment unique, c'est à un homme que nous le devons, à son opiniâtreté, son obstination, sa foi. Cet homme, c'est Robert Hossein, que je vais rejoindre dans quelques instants. Eh bien, le spectacle qu'il a conçu et réalisé, un spectacle intitulé « Une femme nommée Marie », est vraiment un moment d'exception. Et pourquoi? Car c'est la première fois en 152 ans, c'est-à-dire depuis les apparitions de 1858, eh bien, c'est la première fois que les autorités religieuses ont autorisé la présentation d'un spectacle évoquant la vie du Christ ici même sur le sanctuaire. Ça ne s'était jamais produit. Autant vous dire que vous devez rester et regarder ce spectacle unique. Il y aura une seule représentation. C'est un spectacle totalement gratuit. Vous allez y assister en même temps que les milliers de pèlerins qui sont réunis derrière moi. Et ce spectacle aura un écho supplémentaire car il sera à la fois diffusé sur notre chaîne naturellement, mais aussi diffusé sur un écran géant devant l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors avant de rejoindre Robert Hossein, eh bien peut-être quelques mots de l'histoire singulière de cette ville qui nous accueille ce soir. Lourdes se trouve au pied des Pyrénées, dans la région historique de Bigorre. La ville s'est construite autour d'un piton rocheux sur lequel fut édifié le château que vous avez à présent sous les yeux et dont vous pouvez voir maintenant la toute première photo couleur prise en 1883. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant 1858, année où Bernadette Soubirous fut témoin des apparitions de la Vierge, on avait coutume de dire de Lourdes qu'elle était une ville plus traversée que connue, une simple étape vers les villes thermales très à la mode sous le Second Empire. Mais c'est finalement le destin exceptionnel de Bernadette Soubirous qui va bouleverser la ville. À partir de 1862, qui est l'année de la reconnaissance officielle des apparitions, eh bien Lourdes se trouve désormais devant l'obligation d'accueillir et de loger des pèlerins et des visiteurs de plus en plus nombreux. Donc la ville qui compte aujourd'hui 16 000 habitants accueille de plus en plus de pèlerins chaque année. Ces dernières années, c'était 6 millions de visiteurs, dont 60 000 malades et invalides, des visiteurs qui viennent du monde entier. Et pour ce faire, eh bien, la ville dispose de la deuxième infrastructure hôtelière de France après Paris. Oui, Lourdes après Paris pour son patrimoine hôtelier, car on y trouve près de 200 hôtels, mais aussi naturellement nombreux restaurants, magasins et musées. Le musée pyrénéen installé dans le château et le moulin de Boly, lieu de naissance de Bernadette, qui est également devenu un musée. Mais le cœur de Lourdes, naturellement, c'est évidemment le site des sanctuaires. Il a pour centre névralgique la grotte de Massabielle et la basilique Notre-Dame du Rosaire que surplombe la basilique de l'Immaculée Conception. Je parlais à l'instant des 6 millions de visiteurs par an. Et cette affluence fait de Lourdes le 3e pèlerinage catholique mondial en termes de fréquentation, après le Vatican et Notre-Dame de Guadeloupe et de Mexico. Et en 2008, ce furent même plus de 9 millions de pèlerins qui vinrent célébrer le 150e anniversaire des apparitions. À cette occasion, d'ailleurs, le pape Benoît XVI avait fait le déplacement jusqu'à Lourdes, c'était en septembre 2008. Nuit et jour, des milliers de pèlerins et de malades marchent en procession dans le recueillement et la prière jusqu'à la grotte où la Vierge Marie s'adressa à Bernadette. À la faveur de l'une de ces apparitions, on dit que la Vierge aurait formulé 2 vœux, que soit bâtie une chapelle et que soient organisées des processions. Eh bien, l'affluence des visiteurs, la ferveur, l'atmosphère de solidarité, de partage et d'espérance qui règne ici ont pleinement répondu à ces 2 vœux. Eh bien, bonsoir Robert Hossein. Je crois que la question que chacun se pose ce soir, c'est comment avez-vous pu convaincre les autorités religieuses d'organiser ce spectacle ici, ce qui n'avait jamais été fait auparavant? Je suis très touché, très reconnaissant. Et puis, j'ai peut-être réussi à les convaincre de, j'allais presque dire, de la nécessité. Puisque c'est complètement dédié à tous ceux qui appellent, qui souffrent, qui espèrent, au sens d'une prise de conscience, du partage, et de venir au-devant de tous ceux qui souffrent. Et se mettre... Vous voyez, je suis un peu ému parce que... Bien sûr, nous comprenons bien. Il y a eu quelques images qui ont été réalisées de la préparation de ce spectacle qui a été un travail de très longue haleine. Nous allons peut-être les voir à l'instant.
sois bien contre lui. Tourne-toi un poil. Mais ça, c'est magnifique, ça, les gars. Ça, c'est lumineux. J'aimerais qu'il y ait plus de contraste entre la robe et l'écharpe. Ou alors la robe, vous pouvez la... Vous pouvez un peu patiner la robe. Oui, voilà. Merci. Je crois que quand on aura fini tous les éclairages, qu'on pourra attaquer les conduites, qu'on sera dans les filages, il y aura beaucoup de choses de problèmes qui seront résolus. Parce que là, on a quand même des grandes questions de savoir sur les distances, si les changements peuvent se faire, les changements de costumes, les changements de lieu. Comme on a décidé que c'était un spectacle pour les malades, voilà, ils ont fait le plan de la salle eux-mêmes en me demandant de faire comme C'est ça. pour les malades. Ben voilà. Je suis complètement d'accord. J'ai 3 jours pour faire tableau par tableau tout ça. Comme ça, vous aurez l'habitude et de descendre. Et après, je vais faire 8 filages. D'accord? D'accord. C'est du costaud avec Austin, hein. Faut être prêt, hein. Faut être prêt physiquement. Vous savez ce que vous avez à faire? Oui, tout à fait. C'est pas le pain, là. Non, mais on n'a pas l'eau. J'ai faim parce que je ne l'ai pas donné. Eux, ils sont sur place. Voilà, les autres, ils ont un chemin plus long. Eh ben, je comprends pas quand la musique démarre et qu'elle fait, qu'ils y aillent un peu plus vite. Oh. Attention, il reste 5 minutes. Alors, Samuel, mets la musique et je la coupe. Et il y a ma voix qui vient. On sent tous prêts, je crois, ouais. On est tous... on répète depuis quand même un mois et demi. On a créé ce que Robert a dans la tête. Et ouais, on se sent bien. On se sent prêt à en découdre. Croyant ou non croyant, on n'en sortira pas indemne. Hein. Bernadette, descends en bas. La Vierge, tu peux rester assise, on a le temps. Au début, j'avais un peu peur, mais l'émotion, elle vient naturellement. On se laisse vraiment porter par la magie et par tout ce que tout le monde apporte. Là, ça a une résonance particulière parce que c'est chez moi. Ne bougez pas, c'est très bien. Je voudrais voir la Vierge et Bernadette là-haut. C'est possible ou pas? Oui ou non? Robert, évidemment, est porteur. C'est déjà un honneur d'avoir été choisi par lui. Moi qui étais complètement amoureuse de lui, petite, qui allait voir les films en cachette, et de me retrouver quelques années plus tard en face de ce grand monsieur, d'être dirigée par lui, d'être avec lui pour ce spectacle qui est quand même assez phénoménal. Pouvoir offrir un spectacle comme ça gratuitement pour autant de personnes, je pense qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Donc oui, on se sent porté, mais je pense qu'on se sent tous portés. Bon, ben quand tu veux, tu dis en place et on y va. Catherine, ça y est, on peut mettre les mecs en place. Ça va être l'entrée des deux. Prends ton temps, hein, puisque tu vas moins loin. Ouais, tire un peu plus vite, hein. D'accord? Regardez-moi tous, s'il vous plaît. Vous serez magnifiques dans les lumières. Robert Hossein, vous aimez à dire que ce spectacle, je crois que c'est votre slogan, le slogan du spectacle n'est ni pour les croyants ni pour les non-croyants. Vous aimez à utiliser le poème d'Aragon, l'homme qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. En quoi ce spectacle est-il universel? Tout simplement parce que d'abord il faut se poser une question. Si Dieu est parmi nous et existe, il est important de savoir s'il croit en nous avant de savoir si nous croyons en lui. Et c'est très important aussi de savoir que les hommes qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, c'est le sens qu'ils donnent à leur vie. Je connais beaucoup de gens qui assument leur foi, d'autres non. J'en connais beaucoup qui ne sont pas croyants et qui vivent d'une manière extraordinaire, que si Dieu existe, ils sont toujours dans ses bras. Je veux dire, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut se mettre à la disposition d'autre chose que de soi. Je le crois. Et vous voyez, je suis ému parce que ça fait des années que j'ai fait le rêve un jour, et quand j'ai vu l'Aude, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'aller au-devant de ceux qui appellent et souffrent. C'est un peu dédié à l'espoir. Et Robert Hossein, vous avez eu raison, car il y a vraiment des moments de grâce dans ce spectacle. Vous allez pouvoir en juger maintenant. Place au spectacle. Très bonne soirée à tous. Merci.
Je m'appelle Bernadette Soubirous. J'ai 14 ans. J'habite à Lourdes, une petite ville des Pyrénées. Depuis le 11 février, je vais à la grotte de Massabielle. La première fois, c'était tout simplement pour chercher du bois. Une belle dame m'est apparue. Depuis, je suis retournée souvent à la grotte. Un jour, la dame m'a demandé de lui faire la grâce de venir pendant 15 jours. Je suis venue tous les jours. Avec la dame, nous avons prié. Elle m'a confié des secrets. Mais elle ne m'avait toujours pas dit son nom. Aujourd'hui, c'est le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Elle m'a dit que soy era Immaculada Concepción. Je suis l'Immaculée Conception. C'est la Sainte Vierge. C'est Marie. Elle est devenue mon amie. Ô Vierge Marie, voulez-vous me faire la grâce de me raconter l'Évangile? Tu es venu fidèlement à la grotte. Alors comment te le refuser? Oh merci Vierge Marie, merci. Tu m'as demandé de te raconter l'Évangile. Alors écoute-moi bien. En ce temps-là, Jean le Baptiste parut dans le désert, en Galilée, sous le règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée. Et vers Jean-Baptiste s'en venait tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Et il se faisait baptiser dans les eaux du Jourdain. Alors parut Jésus, venu de Nazareth en Galilée, pour se faire baptiser par Jean dans le Jourdain.
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Fais ce que je te dis. Il convient que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et il proclama l'évangile de Dieu. Des hommes le suivirent. C'étaient des gens simples, souvent des pêcheurs du lac de Tibériade. Un jour, il les appela, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Qu'il appela Pierre. André, son frère. Jacques. Jean. Philippe. Barthélemy. Simon, on appelait le Zélote. Jude, fils de Jacques. Jacques, fils d'Alphée. Matthieu. Thomas. Judas Iscariote, qui devait le trahir. Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
En occupant la Judée et la Galilée, les Romains ont laissé au roi Hérode un certain pouvoir. Il a pour épouse Hérodiade, la femme de son frère. Hérodiade haïssait Jean le Baptiste et depuis longtemps voulait le faire mourir. Elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Vint cependant un jour propice pour cette femme. Ce jour-là, Salomé, fille d'Hérodiade, dansa devant Hérode et lui plut. Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? Je veux que tu me donnes la tête de Jean le Baptiste. Sur un plat. Tout de suite. Brigata Ailane Voya Ata Yaisho Atenamere La mamma che En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en est pas de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Car ceux que je suis venu appeler, ce ne sont pas les justes, mais les pécheurs. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes les paroles sans portée qu'ils auront proférées. Quand tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi comme le font les hypocrites. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ne te pose pas en juge afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont tu juges que l'on te jugera. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil, ne la remarques-tu pas? N'amassez pas de trésors sur la terre, mais préparez-vous des trésors pour le ciel. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui conforme sa vie à la vérité, celui-là vient à la lumière pour que ses œuvres soient connues de tous, elles qui ont été accomplies en Dieu. Prenez garde que personne ne vous égare. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car vous vous dresserez nation contre nation, royaume contre royaume. Vous traverserez des famines et des tremblements de terre, et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez haïs à cause de mon nom. Celui qui saura tenir jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.